Bonjour à tous, donc je suis Victoria Brun, chargée de mission au sein de la Fibre 64 et en charge des webinaires. Donc je vous souhaite aujourd'hui la bienvenue pour ce déjà 16e rendez-vous qui sera dédié aujourd'hui au bouclier Cyber 64 et plus exactement à Made in Black, qui est une des 4 solutions qui est proposée par la Fibre 64. Ce webinaire sera animé par Baptiste Jourdan de Made in Black et Francisco Ordaz de la Fibre 64. Nous aurons également le plaisir d'écouter le témoignage de Madame Le Taillandier de la ville de Boucau qui a mis en place la solution Made in Black. Pour les questions techniques, si vous avez des questions pendant la présentation, vous avez un chat qui est à votre disposition. Nos différents intervenants y répondront à la fin du webinaire. Nous tenons également à vous informer que ce webinaire est enregistré. Il sera disponible pour revisionnage sur le site des webinaires. Donc l'adresse c'est webinaire au pluriel .lafibre64.fr. Donc il sera disponible cette semaine. Je laisse sans plus tarder la parole à Emmanuel Dinciard, le directeur de la Fibre 64. Merci et bon webinaire. Bien, bonjour, merci Victoria, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui effectivement pour un nouveau webinaire consacré à la cybersécurité et qui va vous servir à comprendre un petit peu comment fonctionne l'un des logiciels qui forment le bouclier Cyber 64. Alors je le rappelle, le bouclier Cyber 64, c'est un ensemble de 4 logiciels qui sont offerts pendant 3 ans aux collectivités locales du 64, grâce à un effort de la Fibre 64, du département, des intercommunalités membres du syndicat, mais aussi de l'État et de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI. C'est un budget conséquent, c'est pas parce que c'est offert que c'est gratuit, ça coûte 500 000 € sur 3 ans, cette opération-là, et ça consiste donc à doter les communes et les intercommunalités de solutions de protection, notamment une sauvegarde en ligne. On a eu l'occasion de faire un webinaire sur la solution Oxybox à ce sujet. Également un gestionnaire de mots de passe. Nous avons également fait un webinaire sur la question avec notre partenaire UpSign-On. Et nous aurons dans le futur l'occasion de présenter l'antivirus F-Secure. Mais pour aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est l'anti-spam Made in Black. L'anti-spam, c'est donc un petit robot qui est capable de faire le tri dans les courriers qui arrivent dans votre boîte aux lettres électronique selon qu'il détermine si c'était quelque chose de souhaité ou pas par le destinataire. Alors on aura une explication avec Baptiste un petit peu plus tard de la façon dont tout cela fonctionne et je voudrais simplement vous dire que l'ensemble de ces webinaires, Victoria l'a dit, peuvent être visionnés en différé ultérieurement et que vous trouverez également sur le site internet de la Fibre 64 l'intégralité des informations qui vous permettent de rentrer dans cette démarche de cybersécurité promue par le syndicat et de vous inscrire pour bénéficier de ces services. Voilà. Victoria, on peut Oui, merci beaucoup Emmanuel. Baptiste, je vous laisse les manettes. Très bien, merci. Bonjour à tous. Donc, je suis Monsieur Jourdan, je suis Baptiste de prénom. Je travaille pour la société Made in Black au sein de l'équipe commerciale. Et je vais vous présenter donc notre solution anti-spam pour sécuriser les boîtes mail professionnelles. Est-ce que tout d'abord, vous voyez bien mon écran? Est-ce que Victoria, c'est tout bon pour vous? Pour moi, c'est bon. Vous pouvez mettre dans le chat un petit oui ou un petit non si pour vous c'est bon ou pas. Je pense que si vous le voyez, normalement, ça devrait être pas mal. Ça a l'air bon. Oui, c'est bon. On a plusieurs oui, donc je pense que c'est bon. Très bien. Bon, merci à tous Merci. pour vos réponses rapides. Donc, je vais introduire rapidement la société Made in Black en quelques chiffres. Peut-être que certains d'entre vous nous connaissent déjà. Et ensuite, je ferai un focus donc, sur notre solution Protect qui permet de sécuriser aujourd'hui les messageries de nos clients.
Donc, Men in Black, c'est un des pionniers français dans la sécurité email, puisque l'entreprise existe depuis 20 ans, fondée en 2003 à Marseille, Oui, allô? et le siège social est toujours à Marseille, donc dans le sud de la France. Aujourd'hui, Men in Black propose deux solutions. Donc, un outil que je vais présenter plus en détail aujourd'hui qui s'appelle Protect, qui intègre des technologies pour sécuriser les boîtes mail contre les spams, contre les virus, contre le phishing. Et on propose également un autre outil qui s'appelle Cybercoach, plus orienté sur de la sensibilisation utilisateur. Aujourd'hui, chez Men in Black, on est à peu près 100 collaborateurs, tous basés à Marseille, et qui sommes en charge donc d'améliorer nos solutions, l'existant, avec des mises à jour de sécurité, des nouvelles fonctionnalités pour s'adapter en fonction forcément des évolutions des menaces qu'on peut trouver sur le cyberespace. Et dernier chiffre clé, 15 000 comme le nombre d'organisations qu'on va protéger aujourd'hui. Donc il faut savoir que parmi nos 15 000 clients, on a 60% qui sont des entreprises privées de toute taille, TPE, PME, grands comptes et de tout secteur d'activité. Et on travaille également avec 40% de nos clients qui sont des administrations publiques. Donc, dans votre région, notamment, on va travailler avec le centre hospitalier de Pau, avec le centre hospitalier des Pyrénées, donc voilà, qui appartiennent au GHT Béarn-Soul. Et on travaille également avec donc le service départemental d'incendie et de secours, donc relatif plutôt aux sapeurs-pompiers des Hautes-Pyrénées. Donc ça, c'est pour la partie administration publique. Et sur la partie plutôt privée, on travaille notamment avec des petites structures comme la Truite des Pyrénées, qui est une ferme aquacole. Donc simplement par là, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on travaille avec tout type d'organisation. Il n'y a pas un critère clé, une grande entreprise. Vraiment, aujourd'hui, tout le monde est concerné par la cybersécurité et a besoin notamment de sécuriser sa messagerie et les emails que vous recevez. Ce qui va aujourd'hui être le maître mot de la société Men in Black, c'est de démocratiser la cybersécurité, de la rendre accessible à tous. Ça veut dire quoi? Tout simplement de développer des outils qui soient performants technologiquement, qui intègrent des technologies propriétaires, des protocoles plus ou moins standards, mais également de l'intelligence artificielle pour pouvoir détecter toutes les nouvelles typologies de menaces, mais également rendre accessible cette cybersécurité, puisqu'aujourd'hui, tout le monde doit être impliqué justement dans la sécurité des organisations à tous les niveaux. Et donc, les solutions qu'on propose aujourd'hui sont très simples à administrer et à utiliser au quotidien. Enfin, dernier point sur Men in Black. Donc, la société est aujourd'hui bien reconnue sur le marché de la cybersécurité française. On fait partie de certains groupements comme Exatrust, qui référencent aujourd'hui des éditeurs 100% français dans le domaine de la cybersécurité. Et nos solutions sont recommandées par l'ANSSI, donc comme on l'a dit un peu plus tôt, qui est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information et qui accompagne les organisations dans le public sur certains plans comme le plan France Relance. Donc, certains d'entre vous doivent peut-être connaître Men in Black de nom avec justement ce qu'on appelle la demande d'authentification. Donc, c'est parmi nos couches de sécurité un système qui va tout simplement demander à un expéditeur de s'authentifier pour prouver que ce n'est pas un robot. Donc peut-être que certains d'entre vous ont déjà été confrontés directement à cette demande d'authentification. Tout simplement, c'est lorsque vous envoyez un mail à une personne qui est protégée par notre solution et que c'est la première fois que vous lui envoyez votre mail, eh bien, en retour, vous avez un mail automatique qui va vous demander de vous authentifier. Et donc, tout simplement, ce procédé, on va le comparer à un CAPTCHA. Donc, c'est un système assez simple qui va permettre de faire interagir la machine et l'homme et qui va permettre de prouver tout simplement que l'expéditeur est légitime. Et donc, pour s'authentifier, il suffit simplement de savoir lire et écrire, et donc de taper le mot qui est en couleur dans la barre juste en dessous. Donc, rien de bien compliqué. Mais l'objectif derrière, c'est vraiment de pouvoir prouver à l'expéditeur, à son destinataire, pardon, que vous êtes bien un humain.
Et ce CAPTCHA va permettre aussi de montrer à votre écosystème que vous vous protégez contre les menaces et à travers ce système, vous en faites bénéficier votre communauté, donc que ce soit vos partenaires, vos fournisseurs ou vos contacts quotidiens, puisque en vous protégeant, vous protégez les autres. Parce que si vous protégez votre boîte mail, en quelque sorte, vous avez moins de risques de vous faire usurper tout simplement votre messagerie et de pouvoir aller infecter derrière vos contacts. Donc aujourd'hui, avant de rentrer dans le détail sur nos solutions et les différentes couches de sécurité qui sont intégrées, je vais faire un rapide contexte, un rapide panorama aujourd'hui des cyberattaques sur le marché français qui sont aujourd'hui de plus en plus médiatisées. Donc vous en avez peut-être déjà entendu parler aux informations cette année ou les années passées. Tout le monde aujourd'hui peut être victime de cyberattaques, que ce soit des entreprises privées ou que ce soit des administrations publiques comme des hôpitaux notamment. On en a parlé récemment avec l'hôpital de Corbeil-Essonnes. Donc, notamment dans le sud de la France, on a une institution qui a été victime d'une cyberattaque en mars 2020, donc juste avant le confinement et le Covid. À l'époque, beaucoup de monde parlait justement de ce nouveau virus qui était le Covid, qui se transmettait entre humains. Eh bien, la mairie de Marseille a tout simplement été victime d'un autre type de virus qui a bloqué ses systèmes d'information pendant quelques semaines. Et donc, tout simplement, à travers une attaque de type rançon logiciel qui a été déclenchée simplement par un email. La mairie de Marseille a eu pendant quelques jours, quelques semaines même, tous ces systèmes d'information qui étaient cryptés et donc qui étaient inexploitables. Et donc, qu'est-ce que cela implique? C'est que tout simplement, les boîtes mail n'étaient plus accessibles pour les agents, le planning de plus de 12 000 fonctionnaires était bloqué et certains services comme Allo Mairie, donc des services de téléphonie, étaient indisponibles. Et donc, pour remettre le système d'information en place, en général, il faut compter plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Heureusement, presque, j'ai envie de dire, le confinement arrivait le 17 mars, donc les équipes informatiques ont pu profiter de cet allègement pour remettre en ordre de marche justement l'informatique de la mairie. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait exploser en fait tout simplement les attaques informatiques avec le Covid? C'est majoritairement le télétravail. Aujourd'hui, que ce soit dans le domaine public ou dans le domaine privé, les agents, les salariés, les utilisateurs de messagerie vont être dispatchés aux quatre coins de leur ville respective et vont travailler depuis chez eux. Et donc derrière, ça a significativement fait augmenter le risque d'attaque informatique. Donc aujourd'hui, quels sont les vecteurs, quels sont les leviers que les pirates informatiques vont utiliser pour cyberattaquer les organisations? Le premier vecteur identifié aujourd'hui, c'est la messagerie, tout simplement la boîte mail dans laquelle vous recevez des échanges réguliers avec vos interlocuteurs. Aujourd'hui, 91% des cyberattaques commencent simplement par un email. Donc des emails de quel type? On va avoir du phishing, on va avoir du spear phishing ou du ransomware. Donc certains d'entre vous ont déjà entendu parler peut-être de ce type d'attaque. Simplement, ce qu'il faut retenir pour le phishing, c'est que c'est un email qui est envoyé dans votre boîte aux lettres avec un lien à l'intérieur. On va par exemple vous demander de mettre à jour vos identifiants et en cliquant sur le lien, vous êtes redirigé sur une page web avec un formulaire à remplir. Et donc on va vous demander par exemple des informations personnelles, votre adresse mail et votre mot de passe. Et voilà, à travers l'information que vous allez malheureusement partager, le pirate informatique aura ensuite soit accès directement à votre messagerie, soit revendra sur le marché noir vos informations personnelles à d'autres organisations. Le spear phishing, on est plus sur une attaque ciblée, donc de type arnaque ou fraude au président. Donc, c'est des mails tout simplement qui vont cibler un ou une personne en interne au sein d'une organisation et à travers de l'ingénierie sociale, sans technologie particulière, le pirate informatique va réussir à soutirer des informations sensibles, donc comme tout ce qui va être coordonnées bancaires, informations financières.
Et enfin, pour finir, le ransomware, donc le fameux rançon logiciel qui va être, on va dire, déployé au sein des organisations, tout simplement avec un email contenant une pièce jointe. Et donc, voilà, c'est aujourd'hui ces 3 types d'attaques qu'on va retrouver majoritairement dans les boîtes mail de nos clients et qu'on va réussir, heureusement, à stopper avec nos solutions. Il faut aussi percevoir des diversifications à venir, donc plus simplement dans la boîte mail. Aujourd'hui, vous avez peut-être déjà reçu notamment des SMS de l'assurance pour changer votre carte vitale ou ce genre de choses. Quoi qu'il en soit, il suffit de cliquer sur le lien et ensuite de renseigner vos informations personnelles, même si on est sur le portable. Et voilà, on va avoir les mêmes effets que sur du phishing. Aujourd'hui, donc, toutes les entreprises, plus ou moins, ou les organisations ont presque toutes été victimes d'une cyberattaque, ou la cible en tout cas, et cela peut se répéter même plusieurs fois sur une seule année. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, une cyberattaque peut coûter très cher pour une organisation, peu importe sa taille, hein, que ce soit une PME, que ce soit une mairie, ou que ce soit une grande entreprise, en fonction de sa taille, tout simplement, les pirates informatiques vont demander une rançon pour pouvoir débloquer, par exemple, les systèmes d'information avec une clé, tout simplement une clé, donc qui aura un certain prix. Aujourd'hui, l'ANSSI ne recommande pas de payer les rançons, puisque ça va inciter derrière les pirates informatiques à continuer à envoyer des cyberattaques et à étoffer un petit peu leur technologie. En plus des rançons qu'aujourd'hui les entreprises ou les organisations doivent payer pour récupérer leurs informations, eh bien, il y a derrière des coûts pour pouvoir restaurer tout simplement les systèmes d'information qui ont été endommagés. Et donc, voilà, cela peut représenter un certain pourcentage du chiffre d'affaires pour une PME, par exemple. Avec la solution donc Protect que Made in Black met à disposition des organisations aujourd'hui, on a réalisé une étude avec nos 15 000 clients. Et parmi ces 15 000 clients, on va avoir à peu près 1 million d'utilisateurs donc qui vont bénéficier de nos systèmes de protection. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, dans une boîte mail, on va avoir pratiquement 25% des mails qui sont aujourd'hui improductifs ou dangereux. Et donc 25% de ces mails représentent à peu près 30 à 40 minutes de temps perdu justement dans le traitement de ces emails. Donc que ce soit des spams, ce sont des mails qui ne sont pas forcément dangereux, mais simplement qui vont vous faire perdre du temps parce qu'on est sur des sollicitations commerciales, sur de la publicité, sur voilà, des choses qui ne sont pas importantes dans le cadre de votre activité au quotidien. Et on a également donc les cyberattaques qui sont là un peu plus dangereuses, donc comme je l'ai expliqué avec le phishing, le ransomware ou même le spear phishing. Et donc l'idée avec Protect, notre solution, c'est de pouvoir faire en sorte que dans votre boîte de réception, vous ne receviez que les 70-71% d'emails qui soient valides. Parmi les 25-26% de mails sur une année, Protect, donc notre solution, a été capable d'arrêter à peu près 90 millions de cyberattaques, donc sur une base de 5 milliards d'emails, entre 4 et 5 milliards d'emails qui ont été analysés par notre solution. Et aussi, on a été capable de bloquer presque 1 milliard de spam. Donc vraiment, pratiquement 1 sur 5, 1 sur 4, c'est du spam. Donc ça fait des gros chiffres, des gros montants. Mais en tout cas, voilà, l'idée et la preuve est là que Protect, notre solution, arrive à vraiment identifier ce genre de menaces. Au niveau des répartitions par type d'organisation, donc aujourd'hui, tout le monde est concerné par les cyberattaques. Donc que ce soit les TPE, les grandes entreprises ou les administrations publiques, personne n'est à l'abri. Aujourd'hui, on ne va pas se dire est-ce que je vais être la victime, mais plutôt quand est-ce que je vais être la victime ou la cible d'une cyberattaque. Donc, on retrouve notamment les grandes entreprises et les TPE dans le top on va dire des cibles des cyberattaques. Et aujourd'hui, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que n'importe qui peut créer une cyberattaque. On peut facilement aller acheter sur Internet un kit de cyberattaquants pour voilà, attaquer les entreprises et gagner de l'argent à travers cela.
Donc, les pirates informatiques ne sont plus seulement, on va dire, des États entre eux, comme on parle beaucoup de la Russie versus l'Ukraine, ou de grands groupes de cybercriminels. Aujourd'hui, n'importe qui vraiment peut être un pirate informatique, ce qui explique à la fois les hausses aussi, dont je parlais juste avant, et que tout le monde peut être la cible. Donc, en tout cas, sur 2023, et d'après ce qu'on a déjà identifié sur janvier et février, on reste sur une dynamique positive, plutôt à la hausse des cyberattaques, et que les pirates informatiques ne prennent pas de vacances, même justement sur cette période hivernale où les gens ont l'habitude, heureusement, de partir sur les pistes ou ailleurs. Quoi qu'il en soit, voilà, personne n'est malheureusement à l'abri, mais il existe des solutions pour pouvoir se prémunir de ces cyberattaques. Donc aujourd'hui, Mailing Black propose une solution qui s'appelle Protect et qui vient renforcer donc la sécurité de la messagerie de nos clients. Donc tout simplement, on va se positionner entre l'expéditeur et votre utilisateur. Et donc tout simplement, si une personne vous envoie un mail, le mail va d'abord passer en traitement par notre solution Protect. Et si le mail est catégorisé comme légitime, qu'il ne contient aucun danger à l'intérieur, eh bien le mail sera délivré à votre agent. Si malheureusement on identifie, ou heureusement on identifie un mail potentiellement dangereux, le mail va être bloqué en quarantaine sur notre solution. Et donc l'hébergement de tous ces mails dangereux plus ou moins va être maintenu chez nous et 24 heures sur 24. Aujourd'hui, on est compatible avec tous les systèmes de messagerie, que ce soit du Microsoft, que ce soit du Google, que ce soit des messageries via OVH. L'idée, c'est qu'on va simplement procéder à ce qu'on appelle techniquement une redirection MX. Donc, c'est simplement, on va changer le flux. Donc, plutôt que le mail de l'expéditeur arrive directement dans la boîte de votre utilisateur, on va se placer au milieu comme une porte d'entrée. Et donc voilà pour vulgariser un petit peu le traitement, la question de la redirection MX. Une fois que la solution est mise en place, elle va intégrer différentes couches des sécurités pour s'assurer que le mail que votre utilisateur ou votre agent reçoit soit parfaitement légitime. Donc, j'évoquais un peu plus tôt la demande d'authentification. Donc, c'est le fameux CAPTCHA que les expéditeurs reçoivent à la première prise de contact. Et donc, c'est simplement un système de liste blanche et de liste noire. Donc, si l'expéditeur s'est déjà authentifié en quelque sorte, eh bien, il n'aura pas à chaque fois besoin de refaire le CAPTCHA, puisqu'il est déjà en liste blanche. Et donc, la demande d'authentification, on va considérer que c'est la partie visible de l'iceberg, visible par le commun des mortels. Mais dans la solution, on va intégrer d'autres couches de sécurité qui sont moins visibles, mais qui vont permettre aussi de bloquer les potentiels ransomware, les potentiels phishing, et donc avec des technologies intégrées et qui sont développées par nos équipes techniques. Et donc, dans la solution Protect, aujourd'hui, on va intégrer de l'intelligence artificielle pour automatiser le traitement et l'accélérer. On va également intégrer un moteur antivirus pour faire de l'analyse des pièces jointes, pour bloquer donc les fameux rançons logiciels. On a également des protocoles anti-spam, donc pour s'assurer que les mails que vous recevez ne vont pas vous faire perdre du temps. On fait également un traitement anti-spear-phishing, donc la fameuse arnaque fraude au président, donc vraiment des attaques ciblées sur des individus au sein de votre organisation. Et la dernière étape, c'est l'anti-phishing. Donc vraiment, s'il y a un lien dans l'email, on va l'analyser. Et si finalement on voit que le lien redirige sur une page web malveillante, eh bien on va bloquer le mail en question. Donc aujourd'hui, avec Protect, on va vraiment dépolluer et sécuriser la messagerie contre toutes les typologies de menaces qu'on identifiait par le passé et qu'on va identifier aujourd'hui. Puisque forcément, les pirates informatiques vont mettre à jour aussi leur système, leurs techniques d'attaque. Et donc, nous, derrière, on doit être en capacité de s'adapter ou même d'anticiper ces nouvelles formes d'attaque.
Pour déployer la solution, donc aujourd'hui, il y a certains prérequis qui sont nécessaires. Et parmi ces prérequis, on va demander à nos clients de disposer d'un nom de domaine privé. Donc, un nom de domaine privé, ça va être quoi? Quand moi, j'envoie un mail avec mon adresse mail, c'est bjourdan@mailinblack.com. On va également avoir victoriabrun@lafibre64.fr. Donc, l'idée avec ce nom de domaine, c'est de pouvoir associer votre adresse mail avec le nom de votre organisation, que ce soit une mairie, que ce soit un EPCI, que ce soit une entreprise, peu importe. L'idée, ça va être de associer votre communication avec votre image d'organisation. Donc aujourd'hui, certains d'entre vous ont peut-être encore, même dans le cadre professionnel, des adresses Gmail, des adresses Wanadoo, des adresses orange.fr, .com, peu importe. Donc malheureusement, Protect ne pourra pas être activé si vous disposez aujourd'hui d'adresses mail avec un nom de domaine public. Pourquoi ? Puisqu'en fait, quand on fait la redirection MX, donc pour mettre en place la solution, on va en fait déclarer dans Protect toutes les adresses mail qui sont associées à votre domaine. Donc, par exemple, chez Men in Black, on a à peu près une centaine d'adresses mail, une pour chaque collaborateur, et on déclare toutes les adresses mail dans la solution. Parce que si on oubliait de déclarer certaines adresses, malheureusement, elles ne recevraient plus de mail, puisqu'en fait, le mail passe par chez nous et ensuite est renvoyé sur votre serveur de messagerie. Et donc, pourquoi aujourd'hui on ne peut pas sécuriser des adresses Gmail ou Wanadoo, puisqu'on serait obligé en fait de déclarer pour un seul projet toutes les adresses qui sont associées à ce domaine. Et donc aujourd'hui, des adresses Gmail, vous devez vous en douter, il y en a plusieurs millions, voire peut-être qu'on a dépassé le milliard, mais quoi qu'il en soit, nous, on ne pourra pas toutes les déclarer pour la mise en place de la solution. Donc c'est pour ça aujourd'hui que disposer d'un nom de domaine privé, à la fois techniquement, c'est important pour la mise en place et le paramétrage de Protect, mais c'est aussi important pour l'image de marque de votre organisation. Donc, ce qui va apporter plus de crédibilité lorsque vous allez communiquer vers l'extérieur avec vos partenaires, vos fournisseurs, vos contacts réguliers, les habitants, peu importe. Donc voilà, comme ça, on associe vraiment une adresse mail avec une entité. Deuxième prérequis, en tout cas qu'on recommande, le déploiement de la solution est assez rapide. Et aussi, pardon, oublié de le préciser, les noms de domaine donc aujourd'hui sont disponibles auprès de certains hébergeurs. Donc vous devez peut-être connaître OVH, qui est un fameux hébergeur français auquel vous pouvez vous référencer pour demander un nom de domaine. On a d'autres acteurs comme Ionos aussi, par exemple, qui sont très connus. Et puis si vous pensez voilà, que il n'y a rien de bien compliqué, mais que voilà, ce n'est pas votre domaine de faire des demandes de nom de domaine privé, vous pouvez tout simplement vous adresser à votre prestataire informatique. Donc justement, c'est la bonne transition pour le deuxième prérequis. Aujourd'hui, le déploiement d'un outil comme Protect est assez rapide. Il faut compter en général 24 à 48 heures pour des projets de petite ou moyenne taille. Ce qui est aussi important, c'est d'être accompagné par un professionnel IT. Pourquoi? Même si c'est facile et rapide à déployer, il ne faudrait pas qu'on retrouve certaines erreurs lors de la configuration qui pourraient générer derrière des non-réceptions de mails ou des non-délivrances de mails. Et donc ici, vous reposez sur un professionnel IT, un prestataire, c'est s'assurer déjà du bon paramétrage de la solution et d'avoir au quotidien un support d'un expert vraiment qui va centraliser en fait toutes vos problématiques liées à l'informatique, puisqu'aujourd'hui, chacun, on va dire, a ses missions au quotidien. Donc moi, je suis commercial, je travaille dans l'IT, donc je m'y connais un petit peu, mais j'ai quand même certaines lacunes techniques encore. Et l'idée, c'est que voilà, on peut se fier à quelqu'un pour ce genre de choses. Voilà, chacun son métier, et donc l'idée, c'est de pouvoir être accompagné par les professionnels en conséquence. Donc voilà, pour ma part, j'ai plutôt fait le tour. J'espère avoir été plutôt clair, pas trop rapide. Merci Baptiste, non, c'était parfait. Ok, bon, Donc, alors, d'ailleurs, nous avons eu une question. Alors, si je peux me permettre, je vais peut-être répondre maintenant parce qu'il y aura d'autres cas. C'est vrai que sur le département, il y a beaucoup de petites de communes qui ont comme adresse cdg-64.fr.
Oui. Alors, ces adresses, en fait, ne sont pas éligibles. En fait, quand on parle de nom de domaine, il faudrait, par exemple, alors j'ai pris le cas pour Mme Legendre, arrobase et le nom de la commune .fr, par exemple, arrobase arberat-sileg.com, .fr, pardon. Voilà, donc, et là, c'est les adresses en cdg-64.fr, pour l'instant, ne sont pas éligibles. Et ne seront pas éligibles de toute façon. Voilà. C'est lié, en fait, c'est le centre de gestion qui met à disposition des adresses. Voilà. C'est pour répondre à la question directement. Peut-être qu'il y aura d'autres qui se posaient la question. Merci beaucoup, Baptiste, en tout cas, pour votre présentation. C'était, je pense que ça, voilà, ça a permis d'éclaircir un peu Made in Black, voilà, comment faire, voilà, comment ça se passe. Francisco, je te laisse la présentation. Donc, Ouais. bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Francisco Ordas, chargé de mission au syndicat La Fibre 64. Et donc, là, aujourd'hui, je vous parle au nom de, finalement, une petite équipe dont je fais partie, dont fait partie aussi Victoria, et dont fait partie aussi Guillaume Midjouandé, que vous connaissez peut-être aussi à travers sa casquette de RGP, sur le RGPD. Et donc, tous les trois, on vous accompagne sur la cybersécurité. Donc là, je vais rapidement vous présenter ou vous rappeler le parcours d'accompagnement qu'on a mis en place, puisqu'il y a pas mal de communes qui sont présentes aujourd'hui sur ce webinaire qui ont déjà entamé le parcours avec nous. Donc, ce parcours se présente pour l'instant en 3 modules qui sont la partie sensibilisation. Donc là, dire que depuis 1 an, on organise des webinaires dédiés à la sensibilisation, donc 1 par semaine, à des heures et des créneaux différents, de manière à ce que tout le monde puisse trouver un moment pour venir sur ces webinaires où on fait clairement de la sensibilisation sur la cybersécurité. Derrière ce module 1, on enchaîne avec un module 2, donc depuis le mois de mai, qui est un module qui vise de manière assez light à faire un état des lieux visant à produire un autodiagnostic et avoir un point de départ sur tout le travail de cybersécurité qui est pas quelque chose qu'on va traiter en 15 jours, hein, quelque chose qui va vous accompagner, nous accompagner pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc l'idée, c'est de vous donner un point de départ, une note de départ, des thématiques sur lesquelles il nous semble prioritaire que vous travailliez au vu de votre état des lieux. Donc ça se fait sous la forme là aussi d'un webinaire qu'on organise là aussi 1 fois par semaine, de manière à ce que chacun puisse y venir. On vous explique la démarche de cet état des lieux, de cet auto-diagnostic. Et puis à l'issue de cet auto-diagnostic que vous réalisez vous-même avec les questions qu'on vous propose, on vous produit en restitution un petit document qui vous donne voilà, le point de départ et les éléments sur lesquels il est important de travailler. Ça, c'est ce qu'on appelle le module 2. Donc, vous pouvez vous inscrire dans l'ordre module 2, ensuite module 1, ensuite module 2. Et ensuite, on arrive au module 3, qui est le module qui nous concerne plus particulièrement, que notre directeur, en début de webinaire, a rapidement décrit, avec le financement associé. Donc, sur ce module 3 qu'on appelle le bouclier cyber, avec les 4 produits, vous êtes aujourd'hui environ 110 communes à avoir déjà candidaté. Donc voilà, c'est déjà pas mal, mais il y en a encore beaucoup qui peuvent venir sur le dispositif. Donc ça, c'est le module 3 qui nous occupe aujourd'hui. Et on a un module 4 qui est encore en étude et qui vise, pour aller très vite, en gros, à déployer non plus des solutions de sécurité autour des postes de travail, en installant des produits sur les postes de travail, mais plus à mettre en place une infrastructure mutualisée qui permettrait d'accueillir les ressources, nos ressources à toutes et à tous, et pouvoir les protéger en mettant en place, là pour le coup, des dispositifs de cybersécurité qui soient mutualisés à travers un réseau fermé d'utilisateurs, un data center, en tout cas tout ça est aujourd'hui à l'étude. Donc tout cet accompagnement, Victoria, voilà, vous retrouverez le descriptif de tous ces modules avec tous les accès à vous inscrire sur les webinaires, les ressources de toutes ces différents modules, en allant simplement sur le site cyber.lafib64.fr. Voilà. Donc si vous arrivez là-dessus, vous verrez il y a un menu cybersécurité qui explique toute la démarche, le financement, et puis les différents le contenu des différents modules, les ressources, les replays et tout ce qui vous intéresse. Si on en vient au module 3,
donc le bouclier cyber, celui sur lequel donc déjà plus de 100 communes sont venues, mais toutes les autres peuvent venir quand elles le souhaitent. Donc pour ça, il y a un sous-site dédié qui s'appelle le bouclier cyber.lafib64.fr. Et là, c'est un formulaire sur lequel vous allez pouvoir candidater, enfin, enregistrer votre candidature sur le dispositif. Donc ça démarre, on vous demande votre numéro de SIRET. Et puis ensuite, Victoria, tu peux passer à la slide suivante. Il y a quelques questions et puis on arrive à la partie de l'écran sur laquelle vous allez choisir le ou les produits parmi les 4 évoqués sur lesquels vous souhaiteriez qu'on vous accompagne. La règle étant bien sûr qu'on ne vient pas déployer un outil si vous avez déjà un outil qui fait la même chose. Donc si vous avez un antivirus payant d'un autre que WIF-Secure, on ne va pas le remplacer par WIF-Secure. Par contre, si vous n'avez pas d'antivirus spécifique, vous avez par exemple simplement l'outil Defender qui est inclus dans les systèmes Windows, dans ce cas-là, on peut venir installer la solution WIF-Secure. Donc là, tout simplement, vous cochez un produit, 2 produits, 3 produits, les 4 produits. Vous nous dites combien vous avez d'adresses mail à protéger si ça concerne Mail in Black, combien de postes s'il s'agit de l'antivirus, combien d'utilisateurs pour le coffre-fort à mot de passe. Vous cochez tout ça, vous validez le formulaire, et ensuite, Victoria, tu peux passer à l'étape suivante. Et ensuite, donc, votre candidature nous parvient. Donc, nous, on enregistre la candidature, et ensuite, on vous retrouve un peu plus tard, et on démarre un travail de vérification des prérequis, on appelle ça la réunion de cadrage, qui nous permet de vérifier avec vous par rapport aux différents outils que vous avez choisis, si tous les prérequis sont bien là. Et typiquement, là, si je fais juste un petit focus arrière, aujourd'hui sur le déploiement de Mail in Black. Alors Mail in Black, c'est un outil que quasiment tout le monde demande, c'est-à-dire sur les 110 communes qui se sont inscrites, il est quasiment demandé par tout le monde. Et aujourd'hui, bon, je n'ai pas des chiffres très précis, mais largement 95% des communes, et en particulier les petites, n'ont pas de nom de domaine privé. Donc, on est dans une incapacité de déployer Mail in Black dans un premier temps. Donc, on raconte exactement ce que la personne de Mail in Black vient de raconter, à savoir que vous incite à vous retourner vers votre prestataire ou un prestataire spécialisé qui va vous accompagner sur la bascule vers un nom de domaine privé, le passage vers des boîtes mail sur ce nom de domaine. Et à ce moment-là, vous pourrez revenir vers nous et on pourra terminer le déploiement sur Mail in Black, puisqu'on ne sera pas en capacité de le faire tout de suite. Donc la réunion de cadrage permet de vérifier comme ça sur les différents produits que tout est prêt. Et ensuite, on se retrouve pour installer les produits. Alors, on fait ça à distance. On prend la main à distance. On n'intervient pas physiquement dans vos collectivités. On le fait avec vous, en prise de main. Et puis, s'il y a besoin, comme c'est le cas, ça peut être le cas pour Mail in Black, en collaboration avec votre prestataire. Et il peut arriver sur d'autres outils d'ailleurs, hein, comme par exemple les questions de sauvegarde, qu'on ait des échanges avec vos prestataires pour vérifier que telle ou telle solution de sauvegarde qui est déjà présente, est-ce qu'elle ne couvre pas le périmètre de ce que, par exemple, la solution Oxybox peut couvrir. Alors, à ce jour, pour vous donner, alors, on a un peu de pile, on va dire, dans les demandes. Il y a à peu près donc 110 communes qui sont inscrites. On en a à ce jour déployé à peu près une vingtaine. Donc, il y en a à peu près 90 qui sont dans le pipe, si on peut dire, qui sont soit qui n'ont pas entendu parler de nous depuis qu'elles ont déposé leur candidature, mais ne vous inquiétez pas, vous êtes bien inscrits et on reviendra vers vous. D'autres qui sont en phase de cadrage, d'autres pour lesquels on a déjà entamé le déploiement. Donc voilà, au fur et à mesure, on traite, on en déploie toutes les semaines, on fait des réunions de cadrage toutes les semaines et on avance comme ça petit à petit. Derrière la phase d'installation, derrière, c'est la formation, l'accompagnement sur du support pendant les 3 ans, et puis sur un outil en particulier qui est le gestionnaire de mots de passe, qui est un outil un peu particulier qui nécessite un apprentissage. On organise là aussi des formations à l'utilisation de l'outil. Elles se font là aussi essentiellement à distance.
Et c'est une quatrième collègue, Clémence, qui assure ces formations. Donc voilà, probablement donc certains d'entre vous, d'entre nous peuvent, nous ont déjà vus soit sur des réunions de cadrage, soit sur de l'installation, soit sur de la formation. Et donc voilà décrit le dispositif d'accompagnement que nous proposons. Et derrière ça, le but c'est de vous donner la parole à travers la commune de Boucau et puis dans des échanges par le chat, des questions-réponses. On est ouvert à toutes les questions que vous pourriez poser. Oui, et il y a beaucoup de questions. Voilà, ok. Alors, juste peut-être on pourrait répondre à une maintenant parce que ça reflète un peu ce que tu viens de dire et après on fera appel à Madame Le Taillandier. Juste, il y a Madame Legendre qui nous demande si on peut aider les petites communes, par exemple, pour un nom de domaine privé. Par exemple, qu'est-ce qu'il faut comme abonnement avec? Est-ce qu'on est obligé de passer par Office 365? La différence entre les différents serveurs. Et c'est là où, comme tu as dit tout à l'heure, on fait appel en fait aux prestataires. Oui, alors nous on peut orienter sur on peut repréciser la démarche, mais dans tous les cas, en tout cas nous, on ne se substituera pas à la commune pour réaliser les gestes qu'on appelle les gestes techniques sur la partie DNS, le fameux MX dont a parlé monsieur précédemment. Donc nous, on ne le fera pas. Donc si vous considérez que vous avez les compétences pour le faire en interne, nous, on va vous dire globalement ce qu'il faut faire et on va vous accompagner dans du conseil, mais on ne réalisera pas ces gestes pour vous. Donc, ça veut dire quand même si ce n'est pas très compliqué, c'est quand même mieux, si vous n'avez pas de compétences informatiques en interne, que la démarche soit plutôt d'aller chercher un prestataire, si vous n'en avez pas déjà un, et que ce soit lui qui fasse ces opérations avec vous. Dans quel cas, lui, après, dans le détail, il vous accompagnera très concrètement, parce que, par exemple, un prestataire qui a déjà l'habitude d'acheter des noms de domaine, des boîtes mail pour ses clients, il va vous dire, moi, je vais naturellement le faire chez Gandhi, parce que j'ai l'habitude de le faire chez Gandhi, plutôt que chez OVH. Voilà. Nous, on peut plutôt accompagner sur la démarche globale. Après, très concrètement, c'est chaque prestataire qui aura ses pratiques, ses habitudes et qui ira plus dans le détail. Mais il n'y a aucun problème, vous pouvez nous appeler, que ce soit Guillaume, Victoria ou moi-même, et on reviendra avec vous sur l'explication de cette démarche s'il y a besoin. Merci Francisco. Et d'ailleurs, c'est là où Madame Le Taillandier va intervenir. Voilà, car donc Madame Le Taillandier, qui est la directrice générale, alors attendez, pardon, du coup je vais passer. Donc voilà, directrice générale des services de la ville de Boucau et donc qui a mis en place Made in Black via un prestataire. C'est ça. Et voilà, donc il va nous expliquer voilà vraiment comment ça s'est passé et l'importance d'ailleurs d'être aidé, d'être accompagné. Madame Oui. Le Taillandier, je vous laisse la parole. Oui, très bien, merci. Bonjour Merci à à toutes et vous. à tous. Vous m'entendez tous? Oui, c'est bon? Oui, moi en tout cas c'est bon. Donc J'ai parfois des problèmes de micro avec cet ordi. C'est parfait. Voilà, effectivement, pourquoi on a eu recours à Made in Black? C'est peut-être moi la première qui était sensibilisée à la question, puisque j'ai eu il y a quelques mois de cela ma boîte mail piratée. Alors tout simplement en cliquant sur un mail qui avait vraiment l'apparence du mail d'une collègue de l'agglo, hein, donc c'était un mail CAPB, voilà, comme on les connaît tous. Donc j'ai cliqué en confiance et effectivement ma boîte mail a été infestée et puis j'ai infesté pas mal de correspondants, quoi, de contacts de ma boîte mail. Donc on se fait une belle frayeur sur ces moments-là. Bon bref, plus de peur que de mal. Et là effectivement, j'avais l'habitude aussi par ailleurs de recevoir ce que Monsieur Jourdain a expliqué. Voilà, je ne suis pas un robot, cliquez. Donc je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de s'équiper nous-mêmes. Donc effectivement, je me suis tournée vers notre prestataire informatique en lui disant, voilà, nous on veut une solution qui vise à protéger nos adresses mail. On ne connaissait pas Made in Black du tout, hein. C'est le prestataire qui s'est tourné vers Made in Black et qui nous a proposé cette solution-là. Donc on l'a mise en place il y a quelques mois de cela et franchement, c'est très simple, très rassurant et très facile d'utilisation et en termes de gestion. Alors c'est vrai que quand j'en ai parlé à mes
mes collaborateurs responsables de service, il y a eu pas mal de craintes qui ont été exprimées, et une notamment qui rejoint une question qui a été posée, c'est savoir, oui, mais est-ce qu'à un moment donné, tous les mails un peu génériques qu'on reçoit des administrations et services partenaires, est-ce que ça va pas passer à l'as? Est-ce que ça va pas nous bloquer un mail important? Est-ce qu'on va pas passer à côté de quelque chose? Et en fait, non, ça se gère très bien, sachant que le prestataire, justement, avant d'installer Mail in Black, va nous demander nous a demandé de faire remonter un peu toutes ces adresses génériques qui nécessitent pas qui sont envoyés automatiquement, ces mails qui sont envoyés automatiquement et pour lesquels on sait qu'il n'y a pas forcément quelqu'un derrière qui va cliquer sur « je ne suis pas un robot ». Donc, on avait essayé d'être exhaustif, on a fait remonter, et même si on n'était pas exhaustif, c'était pas gênant, puisque derrière, effectivement, tous ces mails viennent se stocker sur une boîte Mail in Black que l'on peut consulter et mails que l'on peut débloquer. Voilà, donc ça a été très facile d'utilisation, très facile à mettre en place, parce que effectivement, le prestataire a tout fait. Et donc, après, les utilisateurs ont été très, très facilement formés. Alors est-ce que ça évite le risque, quoi? Est-ce qu'il y a plus de risque de piratage? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, on est grandement sécurisé. Ça a permis aussi de nettoyer sacrément nos boîtes mail, parce que c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de spam, beaucoup de newsletters sur lesquels on ne s'est même pas abonné, et voilà, donc du coup, on supprimait, moi jusqu'alors je supprimais par vague entière des séries de mails que je considérais comme inutiles et indésirables, et avec la crainte d'en voir au milieu supprimés et alors qu'ils n'auraient pas dû l'être. Et aujourd'hui, effectivement, ça nous permet de nous nettoyer sacrément nos boîtes mail, quoi. Donc, et on y voit beaucoup, beaucoup plus clair. Donc, moi, j'ai que des retours positifs. Tant à mon niveau qu'au niveau de tous les utilisateurs au sein de la mairie. Merci beaucoup. Et je vous rejoins d'ailleurs sur vos propos. On a eu d'ailleurs le cas, c'était la semaine dernière, d'une petite commune du département, pareil, qui a envoyé des mails, en fait, qui a une usurpation d'identité, qui a envoyé des mails à ses contacts, leur demandant de prendre contact avec elle rapidement. Elle avait des soucis, et il y en a quelques-uns qui l'ont fait. Et du coup, ils ont eu comme retour, on leur demandait de l'argent. Donc, c'est vrai que si Mail in Black avait été mis en place, si le bouclier avait été mis en place, c'est vrai qu'elle n'aurait pas, il n'y aurait pas eu ces soucis. Bon, alors, elle a trouvé la solution d'écrire à tout le monde, surtout de ne pas répondre, mais bon, pour certains, c'était déjà fait et ils avaient déjà répondu. Donc, c'est vrai que ça peut être assez ennuyeux dans certains cas. Merci beaucoup, Madame Le Taillandier, pour votre témoignage. C'est vrai que le fait d'avoir quelqu'un du département, on peut s'identifier plus facilement et ça permet de se dire, tiens, nous aussi, on peut le faire. Et voilà, et c'est ce qu'on voulait. Donc, merci beaucoup. Je vous propose de passer aux questions-réponses, car il y en a quand même pas mal. Alors, du coup, on va faire dans l'ordre. Alors, il y a Monsieur Jean-Michel V qui demande, alors ça, je pense que ce sera plutôt pour Baptiste, la question. Si vous placez entre le serveur de mail et mon client de mail, je dois interroger les serveurs de Mail in Black avec Thunderbird. Alors effectivement, dans tous les cas, une fois qu'on fait la redirection MX, dans la plateforme Protect, vous allez déclarer en fait vos serveurs de réception, donc les serveurs de réception qui sont associés à votre messagerie, et automatiquement en fait le transfert des mails propres se fera sur votre boîte aux lettres en temps réel. Donc à partir du moment où le mail est traité par notre solution, soit il est mis en quarantaine, soit il est délivré instantanément jusque dans votre boîte de réception. Donc c'est un paramétrage qui se fait une fois au départ et sur lequel on n'a pas besoin de revenir en cours de route. Merci. Une question d'Mme Arrigo qui nous demande, pouvez-vous nous confirmer que nos interlocuteurs n'auront pas à s'identifier à chaque mail, mais une seule fois de manière définitive? Effectivement, donc en fait c'est un système de liste blanche, liste noire. Donc à partir du moment où un expéditeur s'authentifie et prouve que ce n'est pas un robot, il intègre votre liste blanche et pour les prochains échanges, il n'aura pas besoin de se réauthentifier puisque voilà, il est déjà considéré comme un expéditeur légitime.
Merci. Alors là, la prochaine question, donc c'est Madame André. Alors je pense que Madame Le Taillandier, en fait, a déjà répondu dans son intervention. Elle demande comment cela se passe pour les mails automatiques des administrations qui ne peuvent pas faire l'authentification. Donc Madame Le Taillandier, en fait, indirectement, dans son témoignage, a répondu à la question. Voilà, donc je vous laisse répondre. Peut-être Alors, Madame Le Taillandier. Oh, pardon. Non, non, peut-être. si Madame Le Taillandier veut rajouter. Non, je pense qu'il vaut mieux que vous répondiez d'un point de vue technique, mais c'était effectivement une crainte, ce que je disais, oui, parce que j'avais vu passer la question. C'était une crainte de beaucoup d'agents de se dire, oui, si je mets ce verrou-là, il y a des choses qui ne m'arriveront jamais et c'est important. Et effectivement, alors après, M. Jourdan va répondre plus clairement d'un point de vue technique, mais c'est pas un souci. Bon, il n'y a rien de bien technique, dans tous les cas, vous l'avez bien expliqué. Donc, que ce soit les mairies, les organisations privées ou même nous, chez Men in Black, on a l'habitude de recevoir des mails automatiques, que ce soit des newsletters, de médias auxquels on s'est abonné, où on s'est vraiment abonné, ou des mails automatiques qui proviennent de solutions CRM, de RP ou de fournisseurs. Ces mails-là, vous pouvez donc soit les identifier en amont du déploiement et les intégrer dans votre liste blanche. Et donc, dès lors que la solution est activée et qu'un mail est reçu par l'une de ces boîtes, pas de CAPTCHA, donc il est directement délivré dans la boîte de réception. Et en cours de route, si vous avez oublié des adresses automatiques, les mails effectivement sont accessibles depuis une interface dédiée, donc catégorisée comme newsletter. Et en fait, vous pouvez soit le récupérer individuellement, le mail, soit mettre en liste blanche, autoriser l'expéditeur. Et donc, comme ça va alimenter votre liste blanche. Et la prochaine fois que ce mail automatique est envoyé, eh bien, il atterrit dans votre boîte de réception. Et juste pour ajouter, excusez-moi, peut-être que je ne l'ai pas entendu si vous l'avez dit, mais on reçoit des mails de rapport en fait à plusieurs moments de la journée. Alors après nous, on peut programmer les heures où on les reçoit, où en fait on sait qui a été bloqué et on peut, du coup, si on ne pense pas aller sur la plateforme, on peut le faire à partir de ces mails de rapport. Effectivement, donc vous connaissez très bien la solution. En tout cas, si vous avez besoin de plus de réactivité et de pas devoir aller consulter une interface tierce pour débloquer des mails, effectivement, vous pouvez déclencher ce qu'on appelle des rapports d'emails stoppés. Et donc, directement dans votre boîte de réception, vous recevez une notification. Vous pouvez la paramétrer à différentes horaires dans la journée. Et dès lors qu'un mail automatique considéré comme bienveillant est identifié, eh bien, vous recevez la notification et vous avez la possibilité de le débloquer directement dans votre boîte mail. Oui, merci. Cette solution, alors c'est commune de Saint-Jean-le-Vieux. Cette solution Protect peut-elle être installée sur le téléphone portable des agents techniques qui consultent des mails? Alors, dans tous les cas, la messagerie, qu'elle soit consultée sur ordinateur fixe, portable ou téléphone, à partir du moment où la redirection MX est réalisée, vous pouvez aller consulter vos mails sur n'importe quel outil. Donc voilà, que ce soit un téléphone portable ou un ordinateur, il n'y aura pas d'impact et votre boîte mail sera parfaitement propre. Merci. Alors là, cette question sera plus pour Francisco ou Amalia. Au bout des 3 ans, chaque commune devra faire la démarche afin de souscrire les solutions proposées, ou est-ce que cela se fera automatiquement en fonction des solutions choisies par la commune à la mise en place? Alors, je vais bien répondre à cette question. Oui. Alors aujourd'hui, effectivement, l'ensemble des contrats est porté par la fibre 64. On est en train de finaliser nos contrats pour faire l'acquisition des plus gros volumes, des licences mutualisées. Et on passe aujourd'hui par une centrale d'achat qui est Capaki, que la plupart d'entre vous peut-être connaissent, puisque c'est la centrale d'achat qui a été construite, mise en place par la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, à l'issue des 3 ans, de la durée de vos licences, il y aura 2 cas de figure. Soit vous souhaitez poursuivre, soit vous ne souhaitez pas poursuivre ou vous souhaitez changer d'outil de cyberprotection. Alors, compte tenu du fait qu'aujourd'hui, aucune commune n'est engagée dans un marché public ou par contrat, ce qui est bien aussi l'avantage du bouclier cyber, nous sommes en train de voir avec chacun des éditeurs la possibilité pour chaque commune qui le souhaiterait de reprendre à sa charge un contrat sans coupure de service avec le service qu'elle aura choisi de poursuivre. Par exemple, avec Men in Black, vous souhaitez, vous trouvez que la solution est très pertinente. Nous, on vous conseille bien entendu de la prendre parce que c'est vraiment par là que rentrent la plupart des attaques.
eh bien, vous pourrez poursuivre avec l'éditeur, soit en gré à gré, en fonction du montant de votre achat, soit peut-être aussi via une centrale d'achat que nous allons mettre en place aussi au sein de la fibre 64. Donc aujourd'hui, on n'exclut aucune hypothèse. La seule clé de lecture que l'on se donne, nous, à la fibre 64, c'est de faciliter au bout des 3 ans la continuité du bouclier cyber à peu de frais, bien entendu, pour chacune des communes. D'ailleurs, pour celles aujourd'hui qui ne sont pas inscrites, qui n'ont pas encore souscrit le bouclier cyber, alors on parle d'adhésion au bouclier cyber, mais c'est un abus de langage, vous n'avez aucune adhésion à réaliser, mais sur le site de la page bouclier cyber que vous a montré Francisco Ordas, à la fin, d'un point de vue voilà, purement didactique, on vous montre quel serait le coût de la protection cybersécurité pour votre commune si vous l'aviez financé seul. Et vous verrez que les coûts sont relativement peu élevés par rapport aux représentations qu'on peut en avoir. Donc ça pour nous, c'est important que vous l'ayez bien en tête pour que ça vous donne une idée du montant à décaisser, on va dire ça comme ça, à l'issue des 3 ans pour poursuivre ou maintenir à minima le niveau de cybersécurité que vous aurez acquis pendant ces 3 premières années. De toute façon, c'est déjà ces solutions d'acquisition et de poursuite des contrats. Ne croyez pas que c'est quelque chose qu'on a reporté au calendrier grec et qu'on verra plus tard. On est déjà en fait, dès le début, en train de travailler cette question pour que ce soit extrêmement fluide et facile pour la poursuite de la protection. Et donc, bien entendu, une fois que vous avez le bouclier cyber, on ne vous lâche pas dans la nature comme ça. On reviendra aussi vers vous, toute l'équipe, pour savoir dans les 6 mois, notamment avant la fin, on va dire, des 3 ans, si vous êtes satisfait des solutions, si vous les utilisez, si vous souhaitez poursuivre. Et à ce moment-là, on aura bien entendu nos modalités de poursuite de la cyberprotection pour les communes, sans, bien entendu, financement autre. Sauf si on a un nouveau plan tel qu'on l'a eu aujourd'hui avec les licences mutualisées, mais il y a peu de chances que cette ampleur de subvention qui est accordée par France Relance puisse se reproduire. On ne sait jamais, on sera vigilant. Mais en tout cas, on mettra tout en œuvre pour que vous ayez les meilleures conditions d'achat possibles et les éditeurs sont bien entendu les premiers à vouloir que ça se poursuive dans les meilleures conditions aussi. C'est l'intérêt des 2 parties. Voilà, j'espère que c'était peut-être un peu long, mais au moins que c'était clair. Merci Amalia. Et enfin, dernière question, je pense qu'elle sera pour Baptiste. Il faut compter à peu près combien de temps pour une mise en place? Alors, je pense peut-être, alors Madame Legendre, peut-être précisez-nous, est-ce que c'est vraiment la mise en place pour acheter le nom de domaine ou c'est vraiment pour l'ensemble du projet, nom de domaine plus mise en place de Made in Black? Alors, quoi qu'il en soit, pour la mise en place de Made in Black, en général, c'est assez rapide, hein. Il faut compter entre 24 et 48 heures en moyenne, 1 semaine grand maximum. Mais il suffit juste de faire quelques paramétrages, notamment dans la zone DNS, comme le disait Monsieur Ordas, mais rien de bien compliqué. Donc, si vous êtes vraiment, vraiment pressé, sous 24 heures, ça peut être fait, ça peut être mis en place. Ouais, bah, donc elle confirme que c'était bien la mise en place de Made in Black, voilà, pour le délai qu'il fallait. Ouais, ok. Et Voilà. après, par rapport à la liste des adresses à ajouter, oui, voilà, 24-48 heures en général. Victoria, on peut Oui. aussi compléter, on peut témoigner là pour le coup en tant qu'utilisateur nous-mêmes, hein, la fibre 64, puisqu'on utilise le produit maintenant depuis plusieurs semaines. Derrière la partie technique de la mise en œuvre de Made in Black, derrière, dans les premiers jours, il y a un travail un petit peu de suivi parce que forcément, c'est là où il y a des mails qui vont rester bloqués et qu'il y a un travail un petit peu de surveillance à faire. Et dans certains cas, des ajustements à faire au niveau technique lorsqu'il y a telle ou telle application qui est hébergée à l'extérieur et qui envoie des mails. Du coup, elle est pas connue de Men in Black comme étant une adresse légitime à envoyer des mails. Donc, il peut y avoir des réglages à faire. Mais ça, c'est vraiment un travail de suivi et d'accompagnement, de vigilance dans les premiers jours. Et puis après, au fur et à mesure que voilà,
le récurrent des mails habituels est passé dans la moulinette et a été vu, bloqué, débloqué, etc. Après, ben, c'est relativement transparent pour les utilisateurs. Donc, au-delà de la partie technique, il faut prévoir derrière un petit temps de suivi et d'accompagnement, être un peu, chaque jour en train de regarder un petit peu dans la console s'il n'y a pas des choses bloquées à débloquer. Parce que sinon, on a des collègues qui s'étonnent de ne pas recevoir des mails qu'ils ont l'habitude de recevoir. Madame Le Taillandier, vous, combien de temps à peu près ça vous a pris justement de pouvoir de trier en fait tous vos mails? Pour faire remonter les adresses on va Oui, dire voilà. génériques. Oui, voilà, à peu Après, près. c'est vrai que c'est pas non plus une très grande commune, beaucoup, mais j'ai plusieurs services et chaque service à faire remonter, c'est pas très long, quoi. Puis on a l'habitude de ces interlocuteurs, on va dire. Donc voilà, je pense notamment aux affaires générales avec le service sélection qui envoie régulièrement des mails comme ça. Donc c'est pas très très long, quoi. Oui. Non, franchement, et puis on sait à peu près lesquels reviennent. Voilà. Alors après, on en oublie, ça c'est sûr, mais c'est rien de grave, quoi. Voilà. Mais voilà, chaque agent dans son domaine de compétences sait à peu près les mails qui reviennent. Alors oui, il y en a peut-être un qui revient une fois l'an, par exemple celui pour les jurys d'assises, on n'y pense pas forcément, mais c'est pas grave, quoi. Voilà. Donc non, franchement, ça prend pas beaucoup de temps. Non, parce que c'est vraiment en fait, vous faites. Voilà, je me souviens comment on avait fonctionné certains. C'est souvent des mails où il y a marqué ne pas répondre. Donc, Oui. dans votre moteur de recherche sur votre boîte mail, vous mettez ne pas répondre et vous les voyez si vous faites pas trop de tri. Alors, c'est peut-être pas forcément une bonne chose de suppression, mais voilà, c'est tous ces mails ne pas répondre. Donc, voilà. Donc, là, vous les prenez et puis vous les faites remonter, quoi. Voilà. Mais non, Très ça bien. prend pas. Voilà. Bon, Et écoutez, puis voilà, et merci. puis même quand même, voilà, moi je tiens à le redire, hein, parce que c'était effectivement la crainte de beaucoup de mes collègues, voilà, ils ne se perdent pas, ces mails, voilà, ils se stockent, et donc voilà, on a effectivement l'habitude de recevoir ces petits rapports qui nous disent que tel mail est bloqué, et puis après, en allant voir aussi sur l'interface, un mail in-black, on les retrouve facilement. Et après, ce qui est intéressant en allant sur l'interface, c'est de se rendre compte que de tout ce qui est stocké et qui nous serait arrivé sur la boîte mail, et on se dit waouh, tous ces déchets là, voilà, c'est pas mal de les avoir dans la poubelle quelque part ou dans la zone de réception mail in black plutôt que dans sa propre boîte mail, quoi. Oui, Ça, tout à fait. voilà. On mesure comme ça comment on est pollué notamment par voilà, ces mails indésirables et puis même ces newsletters. On se dit mais je ne me suis jamais abonné à ça, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Voilà. Oui, nos adresses sont connues sans qu'on le sache forcément. Oui, c'est ça. On se rend compte que c'est quoi ces trucs, quoi. Voilà. Donc ouais. Bon, écoutez, je pense qu'on a tenu les délais. Il est 12h05. Ce fut un webinaire qui était très riche en échanges et on vous remercie pour toutes vos participations, pour toutes vos questions. Il y a une dernière merci. question, Victoria. Ah, pardon, il y en a une dernière, Oui. excuse-moi, Ouais, j'ai zappé alors. Ah, pardon. Ah, mince. Alors moi je dirais plutôt que, alors pour répondre, parce que je pense que, alors moi je ne connaissais pas Signal Spam, mais en général notre solution peut être compatible avec d'autres solutions. Donc typiquement OVH, Microsoft, Gmail intègrent de base des technologies anti-spam et on va venir en complémentarité. Donc voilà, aujourd'hui, c'est bien de mettre plusieurs couches de sécurité, il ne faut pas en mettre un millefeuille, mais voilà, l'idée c'est que on a chacun nos propres technologies et l'idée c'est qu'elles puissent être le plus complémentaires possible. Mais je ne connaissais pas Signal Spam, je regarderai personnellement. Merci. Bon, merci Baptiste, merci Mme Le Taillandier, merci Francisco, merci Amélia, merci Emmanuel pour toutes vos interventions. Je vous donne alors déjà rendez-vous mardi prochain pour un nouveau webinaire, cette fois-ci qui sera sur les ateliers numériques. Donc vous recevrez l'invitation dès cet après-midi, donc surtout n'hésitez pas à vous inscrire. La vidéo ainsi que la présentation de ce webinaire seront disponibles sur le site des webinaires très rapidement, sûrement cette fin de semaine. À très bientôt, merci beaucoup et bon appétit à tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.